Et bonjour à vous, épisode numéro 2 de la communication non violente, la CNV. Je vous ai proposé un petit cursus pour s'amuser. Et donc, aujourd'hui, je voudrais vous proposer donc, dans les 4 temps de la grammaire, observation, sentiment, besoin et demande, qui est l'architecture de cette communication, qui inclut l'autre et qui inclut soi aussi dans nos besoins et là où on est touché. En premier lieu, le plus difficile, c'est, j'ai pris ma feuille, j'ai mis mes lunettes parce que hier, je n'ai pas trouvé d'exemple. Différencier l'observation de l'évaluation. L'air de rien, c'est ça le plus difficile parce qu'on est happé par des habitudes. Je vous donne quelques exemples. Je posterai, à part parce que je ne sais pas tout faire en même temps, cette feuille de différencier l'observation et l'évaluation. Les sentiments lorsqu'ils sont satisfaits, et qu'est-ce que ça donne quand les besoins sont satisfaits, et les sentiments lorsque les besoins sont insatisfaits. Je posterai ça en la suite et aussi en même temps, je vais en parler là, avant de m'exprimer, clarifier ce qui se passe en moi. Ça, c'est le plus difficile. Ça, c'est le arrêt sur image. Quand il y a quelque chose, moi j'ai une phrase qui est toujours la même, c'était Soufi à l'époque, c'est peut-être pas que Soufi, pèlerin, quand malaise, arrête-toi. Ce qui veut dire que quand il y a quelque chose qui nous travaille, la première des sagesses, c'est arrêter. Arrêter pour observer qu'est-ce qui se passe en moi avant de m'exprimer ou même avant de bouger, avant de m'agiter, parce que c'est toujours agitant lorsqu'on est touché, lorsqu'il y a quelque chose qui est éveillé en nous. Donc, je m'arrête et j'observe. Je vais vous proposer un petit exercice, différencier l'observation de l'évaluation. Je vous donne quelques phrases et on les décline et jusqu'à demain, propose d'observer ça, les endroits où vous pourriez, quand j'aurai posté les autres feuilles, de pouvoir faire des essais. Voilà. Ma mère est une personne généreuse. C'est une observation ou c'est une évaluation? En réalité, c'est une évaluation. Généreuse pourquoi? Par rapport à quoi? Ma mère m'a donné aujourd'hui quelque chose, c'est un fait. Mais est généreuse, c'est une interprétation. Donc ça, ce n'est pas de l'observation. C'est toujours intéressant. Donc, je continue. Claire ne m'a pas adressé la parole de toute la soirée. C'est un fait. Si elle n'a pas parlé, si elle ne m'a pas parlé, c'est un fait. Même s'il y a une connotation derrière, on sent bien de l'irritation ou un sentiment qui est tout à fleur de peau, ça n'empêche que si elle n'a rien, elle ne lui a rien dit, c'est un fait. Claire ne m'a pas adressé la parole de toute la soirée. Même s'il y a une connotation, j'insiste derrière. Mais tu es agressif. Alors tous les tu es, à la base, ça marche pas. C'est pas un fait. Enfin, où tu es par terre. Oui, ça c'est un fait. Mais tu es agressif, c'est un jugement. Là, en général, commencer les faits par je, c'est plus facile. Le tu, oui, pourquoi pas. Mais on verra. C'est facile d'arriver à un jugement avec le tu. Donc tu es agressif, non, ce n'est pas un fait. C'est quand tu me parles comme ça, quand tu me réponds comme ça, voilà, je me sens agressée. Serge ne me fait pas confiance. C'était une interprétation. Il ne me fait pas confiance par rapport à quoi? Lorsque je propose à Serge de faire ça, et il me répond non, j'ai le sentiment qu'il ne me fait pas confiance. Donc c'est pas Serge ne me fait pas confiance. Ce n'est pas un fait. Caroline est arrivée la première chaque jour de cette semaine. Ça, c'est un fait. C'est quelque chose qui ne peut pas être discuté. Si elle était la première, elle était la première. Tu me coupes toujours la parole, ce que je dis ne t'intéresse pas. Déjà, tous les toujours et les jamais, c'est pas possible parce que ce n'est jamais toujours et jamais. Tu me coupes la parole. Là, aujourd'hui, tu m'as coupé la parole. Oui, ça serait là, ça serait une observation. Mais tu me coupes toujours la parole. Non, c'est sûrement pas toujours, vraiment. Ou bien, vraiment, faire quelque chose, quoi. J'ai rien à faire là. Mais et ce que je dis ne t'intéresse pas. C'est pas parce que je coupe la parole éventuellement là que ce que je dis ne t'intéresse pas. Peut-être que c'est plus fort que moi, qu'il y a autre chose, je ne sais pas. Il y a 1000 possibilités. Mais ça, ce que je dis ne t'intéresse pas, c'est une interprétation. Il est vraiment paresseux. Bon, alors déjà vraiment paresseux, mais la phrase c'est pas tout. Si on n'est pas derrière lui pour ses devoirs, il ne fait rien. Ok. Donc à votre avis, il est vraiment paresseux. C'est une interprétation par rapport au fait qu'il a besoin de mon accompagnement pour donner l'élan de se mettre à ses devoirs. Si on n'est pas derrière lui pour ses devoirs, il ne fait rien.
Déjà, il ne fait rien. Bon, je ne sais pas s'il fait rien, peut-être, mais là, habituellement, si je ne suis pas avec lui, il ne va pas faire ses devoirs. Ça peut être un état de fait. Mais il est vraiment paresseux. Pour autant, ce n'est pas parce qu'il est paresseux, c'est qu'il a envie d'autre chose. Enfin, on connaît ça. Tu ne m'appelles jamais, c'est toujours moi qui téléphone. Comme tout à l'heure, le jamais. Hein. C'est pas... Voilà. Donc, les dernières fois, c'est moi qui ai appelé. Voilà. Les dernières fois, donc c'est bien de nommer. Il y a un mois, quand on s'est eu au téléphone, la dernière fois, il y a 2 mois, il y a 15 jours, c'est moi. Voilà. Et après, ça peut pousser à un sentiment. Je me sens... voilà, j'ai besoin de me sentir considérée. Est-ce que j'ai besoin... voilà, ça c'est le besoin. Je me sens touchée, j'ai besoin d'être considérée. Est-ce que j'aimerais bien qu'il serait possible que de temps en temps, ce soit toi qui m'appelle, ou est-ce que tu peux me dire ce qui se passe pour toi simplement? Parce que la demande, c'est pas forcément une demande d'action, ça peut être une demande de connexion. Est-ce que tu peux me dire ce qui se passe pour toi quand c'est comme ça? Ça, c'est la demande. Et donc, est-ce que tu peux me dire, c'est le bout de OSBD, observation, sentiment, besoin, demande. Quand on fait la demande, on connecte l'autre. Du coup, ça lui ouvre la porte à être ou exprimer quelque chose qui peut à nouveau être en lien avec nous. Ils me mettent sur la touche, ils ne m'ont même pas invité à la réunion. Ils me mettent sur la touche, c'est une interprétation. Ou un jugement, une interprétation. Ils ne m'ont même pas invité à la réunion, ils ne m'ont pas invité à la dernière réunion. Ça, c'est un fait. Mais ils me mettent sur la touche, c'est une interprétation. Ils ne m'ont même pas invité et en lien avec l'interprétation. Ils me mettent sur la touche. La dernière. Hier, ma collègue s'est fâchée contre moi sans raison. Hier, ma collègue s'est fâchée contre moi, ça se peut. Un fait, sans raison, c'est une interprétation. Voilà. Ça semble simple et puis en réalité, c'est riche. Donc, voilà pour aujourd'hui la notion d'observation et de ce qui est interprétation derrière. Et je vais vous proposer, je vais le poster avant de m'exprimer, clarifier ce qui se passe en moi. Je choisis une situation précise que je souhaite clarifier. Il y a toujours quelque chose avec quelqu'un qui nous énerve ou avec soi-même. Observation. Quels sont les faits dans la situation à laquelle je pense? Quels sont les faits, dans la situation à laquelle je pense? Qu'est-ce qui se passe qui me met en colère? Comme tout à l'heure, c'est toujours moi qui appelle. Je tente de les décrire en les séparant de mes éventuelles interprétations et jugements. On va faire que ça. Quels sont les faits dans la situation à laquelle je pense? Ensuite, je tente de les décrire en les séparant de mes éventuelles interprétations et jugements. Ensuite, ça va avec jugement, interprétation. S'il me vient des jugements, des interprétations, je les accueille. Et je les accueille, j'écris, je trouve ça, alors ça peut être désobligeant, je trouve ça, on met des adjectifs. Je trouve ça, vous mettez des adjectifs, en sachant que c'est une interprétation et un jugement, mais je peux le considérer. Elle n'aurait pas dû, il n'aurait pas dû, interprétation, jugement, mais écrivez-les pour juste les accueillir, les considérer. Ce qui viendra après au sentiment, qu'on verra demain. Je décris ce que j'éprouve, le sentiment, à l'instant, lorsque je me mets en lien avec l'événement mentionné ci-dessus. Je me sens, et là je vais vous donner une liste de sentiments. On est très peu créatif sur les sentiments. D'ailleurs, souvent c'est bien, mal. Est-ce qu'il n'y a pas un sentiment? Je vais bien, je vais mal. Donc je vous donnerai une liste d'adjectifs en lien avec un sentiment. Voilà pour aujourd'hui. À demain.